Bienvenue à votre rendez-vous de la mode sur la panafricaine Médian TV. Bienvenue si vous nous prenez en marche. Je vous retrouve avec le même plaisir, la même énergie pour parler de créativité africaine. Clin d'œil cette semaine à la créativité ivoirienne. Le Made in Côte d'Ivoire à l'honneur au défilé Afrique Fashion Show 15. C'était il y a quelques jours au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire ici à Abidjan. 15 créateurs ivoiriens ont fait montre de leur savoir-faire à travers des tenues inédites, ultra branchées parfois glamour, toutes confectionnées avec des matériaux du terroir. Mais qui dit défilé dit forcément faux ou bon pas vestimentaire. Des photos de goût vestimentaire, un sujet délicat, un sujet difficile parce que on en commente tous un jour, sauf que nos invités du jour ne manquent aucune occasion pour porter des critiques, bons ou mauvais. En tout cas, ils étaient présents à cette 15e édition d'Afrique Fashion Show que je vous propose de découvrir maintenant avec Thomas Eouman et Joseph Zécré. Tenue et sonorité aux couleurs ivoiriennes. Nous sommes à la 15e édition d'Afrique Fashion Show. Événement culturel incontournable dédié à la promotion de la mode africaine, Afrique Fashion Show s'est déroulé comme tous les ans au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire sous le thème Made in Côte d'Ivoire. Une manière fort éloquente de signer le label du pays dans l'essor de la mode africaine. Occasion saisie par les créateurs ivoiriens pour faire défiler sur le thé des mannequins hors pair comme la star du groupe Magic System Manager, la journaliste écrivaine Anza Tawatara, la chanteuse Sli de Sli et l'animatrice télé Caroline da Silva. Une première marche signée Pateo. Balandunia kabel peo sansange o kolego gatola nor gom no wonder zurmo sanfo bele bzele gato never wonder never toda never farda never more when on to go sunu bala sindala bangtala suri so let no vie qui font les bruyo La Côte d'Ivoire, connue pour sa diversité culturelle, la force créative de la mode Made in Côte d'Ivoire était au rendez-vous. 15 créateurs au total ont fait montre de leur savoir-faire à travers des tenues inédites dans des matériaux et inspirations du terroir. 6 Saint-Moïse, Saint-Jo, Étienne Marcel, Pateo et Michel Yakis pour la génération des seniors. Les juniors, les cadets et les benjamins n'étaient pas en reste. L'événement organisé sous le patronage du ministère du Tourisme et Loisirs ivoirien a mis en lumière le patrimoine artistique et la créativité locale. Et l'opportunité pour la promotrice Isabelle Hano, tout aussi créatrice de mode avec sa griffe Miss Hano, présente sur le podium de dévoiler la nouvelle appellation de l'événement qui sera désormais Afrique Fashion Week. Cette belle soirée s'est achevée par le défilé majestueux du styliste Anderson D.
Je le disais, ils sont avec nous, nos deux critiques de mode les plus célèbres de Côte d'Ivoire, tous deux administrateurs de la page Le Tribunal pénal de la mode, une sorte de cour de justice de la mode. Hugo Mankadjar, merci d'être avec nous. Merci Sandy. Je rappelle que vous êtes également influenceur. C'est ça. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes avec Samuel Boga, également influenceur et critique de mode. Exactement, tout à fait. Samuel, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour moi et pour Hugo sûrement, n'est-ce pas? Plaisir partagé. Alors, comment vous êtes tombé dans le chaudron de la mode? Je commence avec Samuel. Alors, nous étions dans la même classe, étant voisins et tout ça. On a trouvé cette affinité-là, ce point commun qu'on avait pour tout ce qui était critique, et pas seulement que mode. Hein. On avait l'habitude de porter des critiques sur tout ce qui nous environnait. Et on a remarqué un peu dans le climat des réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas vraiment de forum sur les réseaux sociaux qui tournaient autour de l'environnement mode. Donc, on a élaboré cela ensemble en classe et Hugo l'a matérialisé en créant le groupe Tribunal pénal de la mode qui est aujourd'hui à 246 353 abonnés. Quelle mémoire. Alors, rapidement, on va parler d'Afrique Fashion Show, la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau. Afrique Fashion Show 15, comment vous l'avez vécu, Hugo? Moi, particulièrement, j'ai assisté à un show féerique, poétique aussi, avec un brin de désir et aussi du cauchemar. Cauchemar. Ouais. Quel cauchemar? Parce qu'il y a certaines créations, il y a certaines collections qui n'avaient pas leur place sur ce podium-là. Parce que Afrique Fashion Show, c'est un rendez-vous historique, c'est un grand rendez-vous. Pour qu'un couturier puisse être là, il faudrait qu'il prouve aux yeux de la nation ou du monde entier qu'il a la capacité, il a les collections qui sont adéquates pour être sur ce podium-là. Mais ce jour-là, on a assisté à des couturiers, à un show où les couturiers avaient le droit d'être là, mais il y a d'autres qui n'avaient pas le droit d'être là. Des noms? Je préfère taire les noms. Samuel, vous, comment vous l'avez trouvé ce défilé? Alors moi, pour cette 15e édition qui est avec pour thème le Made in Côte d'Ivoire, où il y avait 15 stylistes, et cette année-là, je crois que la promotrice Isabelle Hanno a trouvé juste de donner la part belle à une révélation de stylistes qui ont montré leur talent et qui ont prouvé qu'avec la jeunesse, il y a forcément de la concurrence avec, on va dire, les seniors de la mode ivoirienne. Notamment Michael Kra et celui qui n'est plus à présenter, Franck Niamien, bien sûr, qui ont présenté des créations qui ont fait exploser l'applaudimètre. Et en parlant de ces créateurs qui ont explosé, est-ce que Franck Niamien ou un autre fait partie de ces créateurs que vous appréciez, qui vous ont marqué durant cette soirée? Également, oui, Franck Niamien surtout, parce qu'il a, comme je le surnomme de temps à autre, c'est un esthéticien vestimentaire. C'est-à-dire, ses vêtements ont une structure qui essaie de mettre en valeur chaque courbe et chaque millimètre du corps de la femme. Et c'était vraiment féerique, sa dernière collection qu'il a présentée à Afrique Fashion Show 15. Et vous? Moi, particulièrement, j'acclame Michael Kra, qui a donné une collection très, très glamour avec ses jeux d'épaule, ses plumes aviaires qui sublimaient la femme, qui donnaient cette cote de popularité à la femme ivoirienne qui avait cette latitude-là d'oser des grandes robes de soirée et d'affronter le regard des autres avec une assurance qui ne dit pas son nom. Donc j'acclame d'abord Michael Kra et puis je rejoins Samuel pour dire que Franck Niamien, franchement, il a prouvé. En dehors des autres couturiers qui étaient habitués au podium, moi je crois que c'est Franck Niamien qui a prouvé son talent sur ce podium-là. Comme il l'a dit, tout le monde l'a applaudi et moi aussi je profite de ce plateau-là pour l'applaudir parce qu'il a fait un travail remarquable. Si tout le monde doit suivre l'exemple, ce sera l'exemple de Franck Niamien. Il y a aussi Michael Kra. Michael Kra et puis Yo Couture, nous allons en arriver tout à l'heure. Ce soir-là, il y avait des stars de la culture, du showbiz, des médias qui ont été transformés en mannequins. Donc, à cette occasion, donc, on revoit quelques passages et on revient. Alors, quelques impressions quand on voit manager du groupe Magic System, Caroline Da Silva?
Manaja campe bien le rôle du Patheo, c'est Patheo, non? C'est du Pas Patheo. pas que, mais plusieurs autres aussi. Il a défilé pour Patheo là. Il campe bien le rôle parce que Patheo est habitué à habiller ces hommes d'un certain âge qui ont réussi, si je peux le dire, qui ont réussi. Donc je pense que Manaja campe bien le rôle, même s'il a monté un peu des spectacles sur le podium, mais ça fait un peu du zouglou, ça passe. Carolina da Silva, elle aussi, elle a monté sa forme pétillante, riche, libre aussi de ses mouvements. Donc elle sur le podium, elle a donné tout d'elle pour assurer une show spectaculaire. Samuel? Alors moi, de mon point de vue, je pense que Isabelle Hanot a trouvé juste d'associer ces personnalités-là parce qu'il n'est pas sans dire que ce sont... Première. Voilà, c'est une première. Et puis en plus, ce sont des relais d'opinion. Ce sont des personnalités qui ont un certain nombre d'abonnés conséquents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une manière aussi de communiquer, mais en grand nombre, vu que de nos jours, les réseaux sociaux sont une plateforme voilà, qui, entre griffes, voilà, dévance un peu tous les médias traditionnels. D'accord. À côté donc de ces stars, il y avait également le grand Patheo qui n'est plus à présenter. On le voit. Patheo qui a reçu un éléphant d'or pour ses 50 ans de carrière et qui décide de faire une collection tout en blanc pour Afrique Fashion Show 15. Impression. Alors comme il a dit, il a souligné, ça a été une inspiration de la part de Gilles Touré parce qu'on sait que d'habitude les différentes tenues de Patheo sont colorées, voilà, comme l'Afrique d'ailleurs. Et pour 50 ans, un demi-siècle, il a trouvé juste de présenter une collection, on va dire vierge, voilà, toute blanche. Et c'est pour marquer un peu voilà, l'apothéose à son niveau, au niveau de la mode, parce que 50 ans de carrière, c'est vraiment énorme. On a tous apprécié le fait que la collection cette année-là de Patheo soit tout en blanc. Hugo, vous? Pareil pour moi, mais ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse vestimentaire aux événements actuels. Nous vivons dans un monde de crise où on devait montrer au moins que la crise n'est pas encore partie, la crise du Covid-19. Il devait y avoir peut-être des cache-nez, des trucs pour montrer que nous sommes encore dans la crise. Mais parmi tous les stylistes, et c'est vrai d'ailleurs. Parmi tous les stylistes qui ont présenté les shows, on n'a pas assisté véritablement que nous étions encore dans la maladie. Et pour ces 50 ans, je crois que la collection tout en blanc, ça passe. Mais s'il y avait eu une petite note d'événement qui rappelle un peu la crise sanitaire, ça aurait été waouh. On espère que les organisateurs prendront note de toutes ces critiques. Après Patheo, il y avait Yo Couture qui fait partie de la révélation 2021, Yo Couture qu'on découvre. À côté de lui, il y avait Michael Tra, les nouvelles révélations. Yo Couture, tout à l'heure, vous avez parlé de lui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de son passage? Alors, il a montré vraiment une collection, on va dire, assez futuriste. On retrouve quelques inspirations de différents stylistes ivoiriens, mais avec une touche bien personnelle. La preuve en est, aujourd'hui, c'est clair, son téléphone doit exploser parce qu'il fait partie de ceux-là, à cet événement-là, qui ont eu, comme on le disait Hugo et moi, voilà, les acclamations méritées. Et vu son jeune âge, voilà, il a présenté une collection tout à son avantage qui était bien structurée. Il y avait de la dentelle, il y avait différentes matières, il y avait de la structure dans la découpe. Il y avait aussi de l'élégance à travers les mannequins choisis pour présenter... Et un très beau choix de couleurs également. Exactement, un très beau choix de couleurs. Et puis voilà, et le clou du spectacle, c'était lui-même sa personnalité très jeune, voilà, mais très minutieux dans le travail. Et cela s'est fait remarquer par sa collection. On se demandait, est-ce qu'un jeune comme ça peut nous sortir ces belles tenues? Hugo, est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? Je crois qu'il a épaté tout le monde parce que avec lui, on a vu que la traîne n'est plus une option. La femme peut oser toujours la traîne, que ce soit en ville pour le mariage, ça passe.
Maintenant, ce qui m'a épaté encore chez ce jeune couturier-là, c'est les épaules qu'il a apportées sur ses tenues. Nous avons vu des épaules extravagantes, nous avons vu des jeux de matière, et puis la matière même qu'il a utilisée pour confectionner ses robes, on voit tout à fait le côté noble de la mode. C'est scintillant, c'est frais, c'est glamour avec ces jeux de froufrou là. C'est le spectacle de la soirée. En tout cas, félicitations à Yo Couture. Bah, félicitations Yo Couture. Et on ne peut pas parler de cette soirée et oublier le grand Anderson Day. Vous avez forcément un mot à dire. Ouais, Anderson Day, c'est le maître. Il fait partie de la génération des Gilles Touré, des anciens. Et il a toujours de quoi nous surprendre, nous épater avec moi je le considère comme le John Galliano de la mode, son côté extravagant avec ses épaulettes, ses chaussures, ses talons. Franchement, il fallait lui seul pour faire l'apothéose de la soirée. Que dire d'Anderson Day, Samuel? Alors, voilà, il est toujours égal à lui-même. Hein. On s'attend toujours à ce qu'il fasse le final du défilé avec beaucoup de spectacles, surtout avec son expression corporelle lorsqu'il marche, son port de tête, voilà, et le clou c'est la chaussure. Mais cette année-là, lui-même, il a mis en relief même sa collection avec une tenue qui rappelait un peu l'Anderson Day avec des détails au niveau de l'encolure, soit des vêtements et tout ça. Et voilà, il est resté égal à lui-même, on n'entendait pas moins. On ne peut pas parler sans parler de sa muse, Fatim Sidmé. Oui, Fatim, égale à elle-même aussi. C'est son mannequin vedette ou phare, si je ne me trompe pas. Voilà, tout aussi comme Anderson nous a offert un spectacle égal à la marque Anderson Day. Et que dire d'Isabelle Hanno, la promotrice de cet événement, qui a lancé sa collection Miss Hanno? Alors, la collection Miss Hanno d'Isabelle Hanno n'est pas au premier lancement. C'est une collection, c'est une marque qui existe, je crois, depuis 3, 4 ou 5 ans. Et c'était comme pour la femme africaine, avec les rondeurs, si vous avez remarqué, les mannequins choisis pour présenter la collection d'Isabelle Hanno, qui est Miss Hanno, étaient faits avec des mannequins qui ont des rondeurs pour rappeler un peu la base de la clientèle africaine, des stylistes africains. Et on a tous apprécié parce que voilà, la collection me rappelle même Isabelle Hanno. Et moi, précisément, glamour posé, sans trop poser, sans trop de détails, sans trop de dénudés. Et puis aussi, le canal aussi est pour moi de remercier Isabelle Hanno qui nous a associés, Hugo et moi, pour l'organisation de cet événement en nous posant des avis, des suggestions pour l'organisation. C'était vraiment une 15e édition réussie. Et puis, voilà, comme elle a dit, l'an prochain, c'est une Fashion Week. En vous associant à cet événement, est-ce qu'elle s'attendait à ce que vous apportiez des critiques, Hugo? Isabelle Hanno? Bien sûr. Je crois bien qu'elle s'attend à ça parce qu'on ne fait pas de repartie, on ne fait pas de favoritisme. Exactement. Et pour revenir sur sa collection, je crois que ça rappelle un peu ses looks à succès. C'est une femme qui s'habille très bien et elle a vu que les gens apprécient ses vêtements. Donc pourquoi ne pas faire du business avec? Donc, elle a lancé Miss Hanno pour montrer à toutes les femmes qui veulent s'habiller comme elle que désormais c'était possible. Elle a montré un côté responsable de la mode où la femme africaine n'est pas forcément dénudée, qui ose les couleurs, les tons neutres, les tons un peu classiques, tout en restant belle et avec son assurance. Donc je dis merci à Isabelle Hanno, sa collection était waouh. Et merci pour l'invitation et pour la collaboration qu'elle a tissée avec le tribunal pénal de la mode. Et je profite aussi pour dire à tous les autres partenaires qui peuvent nous faire confiance que nous sommes disposés à les accompagner sur tous les événements. Autre sujet majeur, la diversité. La mode ivoirienne tient-elle ses promesses dans ce domaine? Là, on parlait du Made in Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on avait cette diversité qui reflète toute la richesse culturelle ivoirienne? Exactement. Si vous avez remarqué, Isabelle Hanno a fait une collection avec des pagnes baoulés, des pagnes, voilà. Même Franck Niamien, il a une collection, il a une tenue qui était en raffia avec quelques tissus, voilà, on va dire modernes. Donc je pense que cette année-là, pour marquer la fin d'Afrique Fashion Show, il fallait essentiellement que l'Afrique Fashion Show, l'événement, revienne à sa source qui est la Côte d'Ivoire, d'où le Made in Côte d'Ivoire. Et je pense que même avec Anderson Day, vous avez tout ce qu'il mettait au niveau c'était fait avec du pagne local.
Donc je pense que la diversité était bien exploitée puisqu'on a aussi vu des modèles avec des tissus, on va dire, voilà, modernes. Hugo, est-ce une thématique, le Made in Côte d'Ivoire valorisé, qui vous va droit au cœur? Le Made in Côte d'Ivoire, oui, ça me va droit au cœur, mais je n'ai pas senti cette diversité-là. Parce que le Made in Côte d'Ivoire, c'est donner l'occasion à tous les stylistes de créer et valoriser la culture ivoirienne à travers des vêtements. C'est vrai, ils ont montré, ils ont métamorphosé la mode, ils ont montré une approche plus synthétique de la mode. Mais le côté diversité, je n'ai pas senti la place des jeunes. Les jeunes n'étaient pas représentés. Nous avons vu... On avait Yo Couture, Michael Tra. Quand je dis les jeunes, je parle par exemple des hommes. À Papa Théo et Cissé Moïse qui ont montré des tenues d'hommes, les autres étaient focalisés sur des femmes. Saint-Jean également, des tenues hommes. Oui, et peut-être Saint-Jean aussi. Mais je parle du prêt-à-porter à proprement dit. Nous avons vu une mode un peu haut de gamme. Nous n'avons pas vu la mode prêt-à-porter de tout le monde, où le gars qui a Bobo peut s'habiller, ou le gars qui a Yopugo, Cocody, Fengoudron peut s'habiller. Nous avons vu une mode pour les élites. Donc c'est ce côté-là que je déplore. Si les couturiers pouvaient oser des collections adaptées à toutes sortes de couches de société, ça sera acclamé. Hugo, comment les acteurs de la mode perçoivent vos critiques? Jusqu'à présent, c'est mal vu. Ça gêne beaucoup. Mais je crois qu'au fur et à mesure, la pilule va passer. Est-ce que le mode supporte mal ou supporte bien, Samuel, tes postes par moment sur le tribunal pénal de la mode? Est-ce que qui supporte? Est-ce que le monde de la mode supporte mal ces critiques? Alors, dans les débuts, c'était voilà, vu qu'on a une ligne éditoriale qui n'était pas vraiment, on va dire, le quotidien ici en Côte d'Ivoire, dans les débuts, et je tiens à dire que la plupart des légendes, la plupart des posts que nous faisons, c'est pour ramener un peu le quotidien de l'Ivoirien qui aime tout ce qui est à un côté sarcastique. D'autres diront que c'est de l'humour déplacé, mais en fait, l'Ivoirien même est comme ça. Si vous avez remarqué, il y a des pages ou des groupes qui avoisinent les 2 millions d'abonnés, mais qui n'ont pas autant d'interactions au niveau des publications comme nous le faisons. Juste parce qu'on essaie un peu quand même d'adapter nos légendes avec le quotidien de l'Ivoirien, c'est-à-dire de la manière dont, comme on appelle ça le braisage, dans leur salon, ils aiment le faire, on transpose ça en commentaire. Donc c'est vrai, pour le moment, la plus grande partie n'ont pas encore voilà, accepté cela, mais ça vient parce qu'il y a quand même des stylistes qui, voilà... Ils n'ont pas bien compris le fonctionnement. Ils comprennent, mais je veux dire, voilà, je ne sais pas ce qui les empêche, parce que même les célébrités ivoiriennes, les chanteurs et tout ça, ils ont adhéré. Là, bon, eux, c'est à leur niveau. Sinon, il y a même Isabelle Hanno qui est dans le groupe et qui aujourd'hui a fait un partenariat avec nous pour Afrique Fashion Show. Donc, parce que vous étiez partenaire sur la 15e édition. Voilà. Rapidement, avant de se quitter, quels sont les conseils ou messages que vous pouvez adresser aux organisateurs de défilés ou bien de spectacles de mode en Côte d'Ivoire? Alors, le conseil que j'aimerais donner, c'est de respecter un peu. C'est vrai que, en fait, la plupart des stylistes de plus en plus veulent représenter les mannequins à travers leur clientèle avec des mannequins de toute taille, la plupart. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de perdre les standards du mannequinat en Côte d'Ivoire, les standards. Parce que les mannequins de plus en plus ont des tailles XX, limite XXL. Il y a des standards pour chaque métier, il y a des standards. C'est vrai que les stylistes ou les organisateurs, ceux qui organisent les événements se disent qu'en fait, il faut que les mannequins soient représentatifs des clients. Mais l'idéal serait qu'on assiste à des shows où il y a des mannequins qui ont des mensurations de mannequins comme il se doit. De mon côté, je pense que le problème est au niveau de l'organisation même des défilés. Les allocutions, ça prend trop de temps. Tel ministre vous salue, je remercie telle chose, ça prend trop de temps. Je veux qu'on passe à l'essentiel. Quand ça commence, ça commence. Venez, même si le ministre ou une telle personne vous a donné des fonds, en aparté, vous pouvez envoyer vos remerciements. Mais devant le public, vous venez perdre du temps à parler, à faire des éloges des personnes. Ce n'est pas comme ça dans la mode européenne ou américaine. Il faudrait qu'on passe à l'essentiel. Maintenant, le côté mannequin, comme Samuel le disait, on a arrivé à changer les standards. Nous voyons des hommes hyper musclés qui défilent, des femmes avec des tailles. N'est-ce pas une manière de valoriser tout ce qu'on a en Afrique, oui, les formes et les rondeurs africaines? Mais il n'y a pas que les rondeurs. C'est exact, mais il y a des normes à respecter.
quand vous voyez les défilés en Europe, vous voyez les défilés aux États-Unis, il y a des normes qui respectent en fait. Il faudrait qu'on puisse s'aligner. C'est vrai que chacun veut créer la diversité, mais à côté de la diversité, il y a des normes, il y a des règles qu'il faut respecter. Ces normes, je pense que c'est bien compris. Samuel Hugo. Vu que le mannequinat, c'est un métier avec des mensurations bien précises. C'est bien noté. Samuel Hugo, je le disais, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. En tout cas, ces conseils ou ces souhaits ne sont pas tombés dans des oreilles dessous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sandy, ça a été un plaisir. Voilà, je pense que vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On se quitte avec ce petit spectacle de nos ministres à cette soirée.